Bonjour et bienvenue aux essais ACL Mobility Loft. Aujourd'hui, on est dans un environnement superbe, bien verdoyant, et on vous propose de tester une voiture doublement verte. Verte par sa motorisation électrique, mais aussi par sa couleur. Vous l'avez compris, il s'agit de la nouvelle Opel Mokka i pour électrique. Pour la petite histoire, sachez qu'elle existe aussi en essence ou en diesel, mais ici, c'est l'électrique qui nous intéresse. Alors, on va s'attarder au niveau de son design et principalement sa face avant qui nous rappelle un modèle des années 70. Pour certains, ils se rappelleront qu'il s'agit de l'Opel Manta, le coupé emblématique d'Opel dont elle s'est inspirée. Au niveau de la ligne générale, on note que c'est un véhicule avec une forme assez ramassée et qui a les roues aux quatre coins de la voiture. Il y a une raison pour ça, c'est qu'en fait on veut récupérer un maximum d'espace entre les roues pour y loger la batterie. Donc ça c'est bien vu. Au niveau des autres éléments esthétiques, on remarque ici cette courbure qui rappelle la précédente Mokka. Donc là, la jonction est faite. Et puis l'arrière, eh bien, il est assez innovant. Il reprend un peu le style de la face avant et ça nous donne un peu un dessin empreint d'émotion et on va dire aussi d'un peu de passion. Alors commençons l'essai de cette Mokka i électrique. Alors comme vous le voyez déjà sur l'affichage ici au tableau de bord, on a le pictogramme du véhicule qui a un moteur électrique à l'avant et une batterie sous le plancher. Donc ça c'est typique des voitures électriques. Alors je ne vais pas aller dans les détails de la technique. Pourquoi? Parce qu'on l'a déjà fait au préalable lorsqu'on a essayé la Peugeot 208 électrique. Alors oui, c'est la même base technique puisque Opel fait partie du groupe Stellantis qui regroupe une bonne dizaine de marques dont Opel, Peugeot, Citroën, DS, etc. etc. Donc la plateforme, c'est une plateforme connue. Pour rappel, 50 kWh de batterie qui nous permettent de faire un peu plus de 300 km et une consommation moyenne d'environ 17 kWh, mais ça je le mets de côté parce que je vais regarder principalement à l'agrément de conduite. Alors première chose, on est bien installé. Je dois dire que la position de conduite est agréable. On a des suspensions qui sont relativement souples malgré les grosses roues, puisque là on est dans la version haute avec les roues de 18 pouces. Et il y a deux choses qui sautent aux yeux, ou en tout cas aux sensations quand on commence à rouler avec cette voiture et qu'on n'a pas l'habitude. C'est d'abord la direction qui, ma foi, elle est un petit peu collante. C'est pas une des meilleures directions que j'ai essayé jusqu'à présent, mais bon, avec l'habitude, on s'y fait. Et l'autre chose aussi, c'est la pédale de frein qui est très spongieuse. En fait, à l'usage, je me suis rendu compte que ça permet de faire du freinage régénératif sur la première portion de la course de la pédale, et puis ensuite seulement on arrive sur les freins métal contre métal, ou en tout cas plaquette contre acier. Sinon, au demeurant, c'est assez agréable à rouler, c'est cool. Je dirais que c'est une voiture assez plaisante, silencieux bien évidemment. Et l'environnement intérieur est assez sympa parce que quand vous voyez le tableau de bord, il a une impression black panel comme ça, donc sur un fond noir. On a les instruments de bord en face de nous qui sont assez simples et complets. Ici, on a l'écran multimédia qui nous permet de voyager donc sur la radio, la navigation, la téléphonie et puis aussi des apps. Donc là, si on se branche, on peut avoir CarPlay ou Android Auto, donc ça c'est très bien. Et puis toutes les fonctions de recharge, etc. Donc je dirais que pour le coup, la voiture, celle-ci en tout cas, elle est assez complète vu qu'on est en version haute qui, si je ne me trompe, s'appelle Ultimate. Au niveau de la finition du tableau de bord, on a une imitation carbone ici et sur le dessus, on a un plastique dur qui n'est pas très agréable au toucher, mais finalement, on va rarement mettre ses mains là-dessus, donc pourquoi pas.
Les contreportes sont habillées elles aussi de plastique dur et de faux carbone, mais aussi d'un peu d'alcantara, donc ça rehausse un petit peu le côté cosy de la voiture, bien qu'il faut bien reconnaître que ce n'est pas une voiture premium. Mais je dirais que le visuel est assez bien réussi, donc de ce point de vue-là, bravo Opel. L'autre chose que j'aime bien aussi, c'est la clim qui a des boutons physiques. Et on ne doit pas aller voyager dans le menu pour régler la température, la répartition du flux, la clim, etc. Donc ici, c'est très bien. Et dans la console centrale, on a quelque chose d'assez simple avec le sélecteur de vitesse. Bien évidemment, il n'y a plus de boîte de vitesse aujourd'hui vu que c'est une voiture automatique. On a la sélection des modes de conduite, donc on peut choisir entre mode éco, normal ou sport, donc ça apparaît au tableau de bord. Et d'ailleurs, quand on met en sport directement, on sent que ça accélère un peu mieux et ça s'éclaire en rouge ici au niveau de l'instrument de bord. Donc je vais la remettre en mode normal. Donc voilà, pour l'intérieur, moi je dirais qu'elle est pas mal. L'espace à l'arrière est correct et le coffre fait environ 350 litres, ce qui, l'un dans l'autre, est tout à fait dans la moyenne de la catégorie. Alors en parlant de coffre, vous verrez dans nos images que nous avons les deux câbles de recharge, le petit câble pour le 220 volts qui est donc une prise Schuko où on charge aux alentours de 2 kW de puissance, et puis on a le câble type 2 pour les bornes publiques ou bornes privées qui lui permet de charger en charge accélérée à 7,4 kWh voire 11 en fonction de la version qu'on prend. Et en superchargeur, donc en charge rapide, on peut aller jusqu'à 100 kW. Là, ça permet de charger la batterie en l'espace d'une demi-heure. Donc on va de 20 à 80% en l'espace d'une demi-heure. On va un petit peu s'attarder sur les petites routes, voir un peu le comportement routier. Alors l'accélération, elle est correcte, parce que pour rappel, on fait le 0 à 100 en 9 secondes, 9,1 exactement. Et la vitesse de pointe, elle est limitée à 150 km/h, ce qui est tout à fait logique pour une voiture électrique, parce que comme vous savez, au plus on roule vite, au plus on vide très vite la batterie. Alors comme je disais tout à l'heure, la suspension est assez souple, elle privilégie le confort, mais je dirais que la tenue de route est correcte. Donc elle absorbe assez bien les petites irrégularités de la route. Et donc en général, la tenue de route des voitures électriques est toujours assez bonne du fait du centre de gravité assez bas, dû à la batterie qui est au plus bas, et à la répartition des masses qui est aussi proche de l'idéal, proche des 50-50. Donc là c'est très bien. Je dois dire que j'ai pas de critique à faire au niveau de la tenue de route. Je suis bien assis dans le siège, donc c'est une voiture agréable à conduire, excepté, comme je vous ai dit, moi le feeling pour le volant et la pédale de frein, j'aime pas trop, mais bon, on s'y fait. Alors la raison pour laquelle on fait cet essai aujourd'hui, c'est aussi parce que la Mokka-e est proposée dans la nouvelle formule de ACL électrolyse. C'est un de nos modèles les plus intéressants au niveau des mensualités. Donc pour information, la version d'accès de la Mokka-e, qui est la e-edition, avec quelques options dont la caméra de recul, le système multimédia pour faire du mirroring avec votre smartphone, est proposée à partir de 324 € par mois, TTC, tout compris, sans aucun apport. Donc pour les détails d'électrolyse, je vous invite à aller sur notre site, vous avez le lien ici au-dessus, et là vous aurez tous les détails concernant les conditions générales, les prix, etc. et les différentes autres offres qui concernent d'autres modèles, mais aussi d'autres mensualités, d'autres kilométrages. Donc je vous invite à aller voir parce que ce sont des formules très intéressantes et qui peuvent correspondre à l'usage de certaines personnes qui se déplacent principalement à Luxembourg et qui ont besoin d'une voiture qui suffit à leur utilisation. Alors qu'est-ce qu'on a pensé de la nouvelle Mokka, la Mokka-e? Eh bien tout d'abord, esthétiquement, elle nous a bien plu. Je crois que c'est l'avis général de tout le monde, c'est un modèle qui plaît, d'autant plus dans cette couleur verte qui est assez spéciale. Ensuite, eh bien, c'est une voiture qui est assez confortable, agréable à vivre, notamment grâce à son moteur électrique qui est silencieux et très onctueux.
elle a relativement d'espace à l'intérieur, puisque je vous rappelle qu'avec la formule électrolyse, on peut en disposer pour 324 € par mois, tout compris TTC. Sur ce, je vous propose de nous rejoindre pour de prochains essais et je vous dis à bientôt.